Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Nicolas Sarkozy est condamné à 3 ans de prison, dont un an ferme dans l'affaire des écoutes. L'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, a donc été déclaré coupable de corruption et trafic d'influence. Sarkozy a été reconnu coupable d'avoir tenté d'obtenir illégalement des informations d'un haut magistrat, en 2014, dans le cadre d'une enquête en cours sur le financement de sa campagne. Au terme de sa condamnation, Nicolas Sarkozy se dit victime d'un harcèlement. Mais quel avenir politique pour Nicolas Sarkozy? Suivons maintenant le décryptage de cette problématique par nos analystes qui sont sur le plateau de Vision 4. Suivons. L'information principale et le sujet de cette semaine sur lequel nous allons nous attarder avec notre invité, c'est la condamnation de Nicolas Sarkozy, ancien président français, qui a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, pour plusieurs affaires qui sont retenues contre lui. C'est pour la première fois quand même dans la Ve République en France qu'un ex-chef d'État sera condamné. C'est vrai que Nicolas Sarkozy a dû se pourvoir en cassation, mais est-ce que ce Nicolas Sarkozy, cet ancien président qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, non seulement en France, mais à travers le monde entier, un homme à poigne, finira-t-il par passer derrière les barreaux? C'est toute la question. On répondra à cette question avec notre invité de ce matin. N'oubliez pas, depuis ce matin quand même aussi, la Côte d'Ivoire vote pour renouveler son Parlement, renouveler ses élus au Parlement. C'est un vote important, c'est un vote qui réservera certainement des surprises avec cette union sacrée de l'opposition qui pense au pouvoir se donner du bol au niveau de l'Assemblée nationale. On parlera de tout cela juste après, mais avant, on prend le round-up de l'actualité internationale sur la télévision africaine, tout en images, et on se retrouve juste derrière pour faire parlotte. A tout de suite. C'est dans une ambiance de satisfaction profonde que le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a reçu, après sa réélection, son cabinet de travail, ceux-là qui l'ont soutenu jusqu'à la victoire au premier tour de l'élection présidentielle du 27 décembre dernier. Aujourd'hui, nous sommes au sein d'une plateforme dénommée la mobilisation citoyenne. C'est une plateforme qui regroupe tous les comités de soutien, qui ont prêté main forte au chef de l'État pendant les élections présidentielles. Et donc il est évident qu'après ce travail abattu, que les comités de soutien puissent revenir vers le chef de l'État, lui témoigner leur gratitude pour d'abord la confiance que le chef de l'État a placée au comité de soutien, et après réaffirmer au chef de l'État notre détermination et notre engagement à l'accompagner pour cette nouvelle mandature. C'est une victoire très bien méritée, oui, mais ce n'est pas une fin en soi, car ce second mandat s'avère difficile à maîtriser avec les crises sécuritaires et sanitaires ainsi que le climat politique devenu de plus en plus préoccupant. La poursuite du soutien de ces comités s'avère donc nécessaire. Aujourd'hui, les comités de soutien ont décidé de se mettre autour d'une table, de décider du soutien à tous les députés qui ont décidé également à leur niveau d'accompagner le chef de l'État. Si on accompagne le chef de l'État, c'est évident qu'on puisse aujourd'hui soutenir également les députés de la nation qui, pour eux, leur chef est le président Faustin-Archange Touadéra. Il faut dire que cette rencontre du chef de l'État Touadéra avec ses alliés inaugure une autre ère de partenariat qui nécessite la volonté, la persévérance des uns et des autres afin que les principaux objectifs fixés, réconciliation, paix et développement, puissent être atteints sans aucun préjudice. Ce sont 2 scrutins sous fond de tension entre opposition et pouvoir qui se préparent au Tchad et au Bénin le 11 avril prochain. Les violences qui ont émaillé la vie de certains acteurs politiques en course sont révélatrices du manque de consensus autour du processus électoral dans ces 2 pays. Bataille autour de la loi électorale, parfois exclusive, coups bas, sabotage, tous les moyens sont permis pour aboutir à ces fins. Au Tchad, la Cour suprême a retenu 10 candidatures sur les 17 proposées. Mais il y a beaucoup de renonciations et défections de certains ténors de l'opposition pour protester contre la violence ambiante. Saleh Kebzabo, de l'UNDR, Maître Ngarledji Yorongar, Succès Masra, des noms qui comptent se sont retirés en solidarité à Yaya Dilo Djetou,
dont le domicile a été pris d'assaut dimanche et accusé d'atteinte à la sécurité de l'État. Néanmoins, Idriss Déby Itno aura fort à faire face à cette candidature, dont celle de Théophile Bangoro, un candidat issu de la coalition de 16 partis d'opposition. Je ne pense pas que si les choses sont faites dans la règle de l'art, que nous puissions échouer. Mais nous savons qu'en face, les gens ne vont pas faire franc jeu parce qu'ils savent un peu que c'est une machine qui s'est mise en place. Mais nous ne laisserons pas faire. Au Bénin non plus, l'ambiance n'est à la fête. L'arrestation de Rekia Mandougou du parti Les Démocrates à Porto Novo est accusé d'association des malfaiteurs et de terrorisme a ému la galaxie politique et l'opinion nationale. Ici, l'opposition est coupable d'un crime, celui de dénoncer le système des parrainages, une loi liberticide et non inclusive qui élimine de facto l'opposition. L'on demande même le retour à la Constitution de 2011 pour apaiser la situation. Sébastien Adjavon, Boni Yayi, Rekia Madougou et bien d'autres se retrouvent donc hors course. Résultat, un climat de suspicion, de fraude ou d'exclusion systématique de certaines candidatures s'est installé dans les deux pays. Mais à trop pleurer, gémir et crier, ces oppositions béninoises et tchadiennes pourraient en définitive dégager la voie à deux machines politiques, à savoir Idriss Déby Itno et Patrice Talon, bien concentrés sur l'essentiel, la victoire finale. Le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, chef suprême des armées, a visité ce 3 mars 2021 les bâtiments réhabilités de l'état-major des forces armées centrafricaines et il a encouragé les militaires pour les efforts consentis à la défense de la patrie. Je suis très heureux qu'il y ait donc ces réhabilitations qui améliorent les conditions de travail de l'état-major. J'en ai profité aussi pour visiter l'infirmerie où il y a encore des problèmes. Nous avons donné des instructions pour que ce soit réhabilité dans le contexte actuel. Et je crois que les travaux ont démarré, mais c'est lent. On va essayer de pousser pour que ces travaux puissent s'achever pour permettre justement à régler des problèmes de santé, surtout pour les blessés qui reviennent du terrain. Je voudrais profiter de votre micro pour encourager, d'abord féliciter tous nos hommes qui sont sur le terrain, qui défendent leur pays, qui se battent et même parfois jusqu'au sacrifice suprême. Et vraiment, je les encourage. Et le peuple est derrière et voit le sacrifice qui sont consentis et je les encourage. Ce déplacement du chef suprême des armées lui a permis de visiter quelques bâtiments réhabilités par le gouvernement centrafricain et l'Union européenne. On notera donc l'infirmerie du camp de Roux, une période réservée à l'accueil des invités de MAC. Signalons que la visite du chef de l'État donc à l'état-major des armées réconforte donc sa volonté à faire de l'armée centrafricaine un cadre donc de renouveau, mais également d'assurer la sécurité dans le pays entier. C'est désormais la guerre entre les partisans d'Ousmane Sonko et la justice sénégalaise. Accusé de viol et menaces sur une employée d'un salon de massage dakarois, le leader de l'opposition est dans la tourmente. Ses militants manifestent violemment, ils contestent l'arrestation de leur champion et crient un complot politique. On assiste à un système oligarchiste qui en tout cas passe tout son temps à traquer les oppositions. Ça ne passera pas au Sénégal. Nous, on est là, on est des jeunes. Nous sommes prêts à mourir. Aujourd'hui, on donne notre vie. Si je vais tomber en martyr pour que cette démocratie soit respectée, nous allons le faire. Le parti au pouvoir, quant à lui, s'indigne des violences inouïes et du vandalisme dont fait preuve l'accusé. L'État sénégalais est donc résolu à prendre toutes ses responsabilités à main pour que force revienne à la loi. Car, dit-il, le Sénégal est un pays démocratique, les choses ne sauraient être réglées avec violence. Côté justice, l'arrestation de l'un des leaders de l'opposition vient simplement dire le droit et amener les uns et les autres à répondre de leurs actes. Un affront qui fait craindre une nouvelle grogne populaire au pays de Macky Sall. Trois ans de prison, dont 1 an ferme et 2 ans avec sursis. Le tribunal correctionnel de Paris a eu la main lourde pour Nicolas Sarkozy,
qui devient ainsi le deuxième président de la 5e République à être condamné par la justice française, après Jacques Chirac, désormais de regrettée mémoire. À l'issue de plusieurs mois d'audition, l'ancien président Nicolas Sarkozy s'est rendu coupable selon les juges de corruption et de trafic d'influence sur l'affaire des écoutes téléphoniques entre 2007 et 2012, pendant qu'il assumait les fonctions de président de la République française. Une condamnation qui intervient à 14 mois seulement des prochaines élections présidentielles françaises, où certains voyaient en lui l'homme providentiel qui viendrait sauver le parti républicain, toujours à la recherche d'un véritable leader. Son entourage parle de règlement de compte et d'acharnement politique contre ce potentiel candidat des présidentielles de mai 2022. Malgré son silence au sortir de la salle d'audience, son conseil annonce qu'il fera appel auprès de la Cour de cassation dans les prochains jours. Entre-temps, Nicolas Sarkozy devra encore prouver son innocence dans plusieurs affaires, dont le supposé financement de sa campagne en 2007 par le président libyen Mouammar Kadhafi, sans oublier l'épineuse affaire Big Malion. Autant de sujets qui interpellent encore l'ancien président français, pour qui les prochains jours s'annoncent très difficiles. Les prochains jours s'annoncent donc difficiles pour le président Nicolas Sarkozy. Justement, pour parler de cette actualité française, nous recevons dans ce studio ce matin justement le professeur Edmond Biloa, qui est un universitaire accompli et aussi homme politique, il faut se le dire, mais qui est là aujourd'hui pour nous parler justement de cette affaire, apporter son commentaire sur cette affaire, même si la procédure judiciaire reste pendante. Bonjour, professeur. Eh bien, aujourd'hui, il y a quand même des faits graves qui sont reprochés à l'ex-président français Nicolas Sarkozy, corruption sur juge, trafic d'influence, autant de choses aujourd'hui qu'on reproche à un chef d'État qui a toujours quand même prôné une certaine éthique, parce qu'on sait quand même que Nicolas Sarkozy à la base est un homme de loi, avocat accompli, et bien évidemment, qu'est-ce qui se passe au niveau de la France? Qu'est-ce qui se passe sur le continent africain? On a deux affaires aujourd'hui. Pour cette semaine aussi, il y a quand même l'affaire Ousmane Sonko, où on trouve un homme politique aujourd'hui qui refuse de déférer à une convocation de justice, prétextant que non, c'est une affaire politique, et ça embrase le Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'être homme politique, est-ce que le fait d'être aujourd'hui ancien chef d'État absout-il cette personnalité-là devant des décisions ou alors des convocations de justice? Mais pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme politique ou un homme d'État que vous ne devez pas respecter les lois et les règlements de la République. En fait, s'il y a même quelqu'un qui devrait montrer l'exemple, c'est l'homme d'État, c'est l'homme politique. Parce que l'homme politique, il doit apparaître comme un modèle. Par le passé, on a vu que la police a souvent interpellé de manière parfois brutale des hommes politiques. Vous avez vu que l'ancien directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn, qui a été ministre en France, avait été interpellé dans l'affaire de Nafissatou Diallo. Absolument. Donc, écoutez, si la justice a des raisons de se plaindre de votre comportement, si vous avez violé les lois et les règlements de la République, la justice peut vous interpeller à tout moment. Précisément, lorsque vous êtes un homme politique, vous devez éviter d'avoir des squelettes dans les placards. Et je crois que aussi bien l'affaire Ousmane Sonko que l'affaire Nicolas Sarkozy montrent très bien que quand vous êtes un homme politique, vous devez avoir une vie publique exemplaire. Bon. Maintenant, ceux qui sont devant les tribunaux aujourd'hui, ou ceux qui sont devant la justice, disent parfois qu'ils sont l'objet de règlements de compte. C'est le cas de Sarkozy. Et Ousmane Sonko n'en est pas très loin. Et il y a, à partir du moment où ce sont des hommes politiques, leurs faits et gestes sont très médiatisés. Maintenant, il faut souhaiter que la justice fera son travail sereinement.
de manière sereine, sans interférence aucune. Parce que tant qu'on n'a pas prouvé que vous êtes fautif, ou bien vous êtes coupable de quelque violation que ce soit de la loi, on ne peut pas déjà dire que vous êtes coupable. Dire que vous êtes coupable tant que la justice n'a pas dit le 3. Dans le cas qui nous intéresse quand même ce matin, c'est le cas Nicolas Sarkozy. C'est depuis 2007 que Nicolas Sarkozy aujourd'hui a des affaires qui le suivent et des affaires qui s'enchaînent contre lui. Pourquoi seulement maintenant, alors qu'on est quand même à 14 mois, à moins de 2 ans d'une présidentielle qui arrive dans un parti aujourd'hui républicain qui est à la croisée des chemins et qui cherchait ses marques? Bon, écoutez, vous savez, c'est souvent très difficile de se prononcer sur des affaires comme celle-là parce que les enquêtes peuvent prendre beaucoup de temps. Parce que là, il y a 3 affaires. Il y a l'affaire de corruption, les accusations de corruption, de trafic d'influence. Il y a l'affaire Pygmalion. Il y a cette affaire-là entre les rapports que l'ancien président de la France, Nicolas Sarkozy, aurait entretenu avec l'ancien chef d'État libyen, Muammar Kadhafi. De sa campagne électorale, oui. Ça peut prendre beaucoup de temps pour rassembler des éléments. Il est souvent difficile de prouver qu'il y a une machine étatique ou il y a une machine politique qui travaillerait contre un autre homme politique. Parce que tous ces partis politiques sont représentés dans toutes les strates administratives. Ceux qui sont du camp de Sarkozy sont aussi dans la magistrature. Il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de magistrats qui ont été nommés à l'époque où Nicolas Sarkozy était président de la République. C'est donc extrêmement difficile d'ourdir un complot contre un homme d'État aussi visible. Parce que lui aussi, il a des partisans dans la machine administrative et dans la machine politique. Parce que, vous voyez, si la justice ne fait pas bien son travail, il y aura toujours quelqu'un pour dire « ça, ce n'est pas bien fait, ça, ce n'est pas bien fait, ça, ce n'est pas bien fait ». Mais justement, par conséquent, la justice doit faire extrêmement attention. Ceux qui disent que c'est une cabale politique contre Nicolas Sarkozy ou contre Ousmane Sonko au Sénégal, ils n'ont pas encore été capables de prouver que les accusations portées contre celui qu'ils soutiennent ne sont pas crédibles. Il est extrêmement difficile de prouver que Nicolas Sarkozy est tout à fait innocent. Notamment dans l'affaire de corruption et de trafic d'influence. Justement, pour en revenir à vos professeurs, il est question quand même aujourd'hui de noter ce fait-là, qui est ce hasard, je ne sais pas s'il est heureux ou malheureux, quand même en même temps que Nicolas Sarkozy est condamné au pénal, il y a cette affaire Karachi également qui arrive, n'est-ce pas, peut-être pour brouiller les pistes, pour montrer que aujourd'hui cette justice française-là est résolument tournée vers la déclaration de la justice de la Doha, ou alors tout simplement c'est un hasard malheureux qui veut montrer aussi que quelque part il y a des gens qui ont commis des actes et ces gens aussi ils arrivent au même moment que Sarkozy. Non, le timing peut être suspect, mais la justice vous dira que ça prend du temps pour faire des investigations, ça prend du temps pour faire des enquêtes, surtout quand vous avez des affaires qui se sont déroulées au plan local en France et des affaires qui impliquent 2 pays comme la Libye et la France. Ça prend beaucoup de temps. D'autre part, certains des intervenants dans ces imbroglios sont décédés, ils sont partis. Ce n'est donc pas facile de rassembler toute l'évidence nécessaire pour qu'il y ait un procès équitable. Je pense que c'est ce que la justice dirait. Et la justice dirait qu'en fait, il n'y a pas de complot ourdi contre l'ancien chef d'État de la France. Parce que, à mon avis, et sans être juriste, s'il y avait un complot ourdi contre Nicolas Sarkozy pourrait le prouver facilement. Il pourrait le prouver facilement. C'est un avocat, c'est quelqu'un qui a été président de la République, donc quelqu'un qui a beaucoup de partisans, beaucoup de Français qui croient en lui.
dans toutes les strates administratives et politiques de la France, il y a des gens qui croient beaucoup en Nicolas Sarkozy. Donc, si le procès n'était pas conduit selon les règles de l'art, ces gens-là feraient tout pour le prouver. Et jusqu'à présent, d'après ce qu'en disent les spécialistes, rien ne peut amener quelqu'un à penser que le procès n'a pas été équitable. Moi, je voudrais quand même qu'on reste au niveau de l'éthique. Aujourd'hui, on pense quand même que quand vous êtes un homme politique, vous-même vous l'avez déjà dit précédemment, lorsqu'on dirige un État, il y a quand même des principes moraux qui devraient sous-tendre notre magistère. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on reproche à Nicolas Sarkozy, c'est pas ce qu'on a reproché à Jacques Chirac hier, et c'est pas ce qu'on a reproché aussi quelque part à François Mitterrand dans l'affaire du génocide. Est-ce qu'aujourd'hui, la France n'est pas en train de montrer à travers tous ces procès d'intention, ou alors ces procès réels, qu'il y a quand même un malaise à la tête de l'Élysée depuis une trentaine d'années aujourd'hui? Non, il ne faut pas penser que c'est un problème spécifique à la France. Vous avez bien vu qu'un ancien Premier ministre au Japon a été convoqué à la barre. Vous avez bien vu que un magnat de l'industrie a été condamné en Chine. Vous avez vu qu'un magnat de l'industrie aux États-Unis a également été condamné. Et vous avez vu que plusieurs présidents ont été l'objet des enquêtes aux États-Unis. Maintenant, le fait que vous soyez homme d'État, homme politique, ne vous met pas au-dessus des lois de la République. Alors, les gens ne doivent pas s'étonner que la vie des hommes politiques soit scrutée, n'est-ce pas, soit examinée de très près, parce que les hommes politiques, eux, ils doivent être des modèles. Ils doivent être des modèles. Ils doivent être au-dessus de tout soupçon. Et d'ailleurs, quand ils entrent en politique, ils le savent très bien. Ils le savent très bien, et c'est de bonne guerre. Ceux qui sont de l'autre côté, eh bien, ils veulent prouver que vous n'êtes pas compétent ou que vous avez des problèmes de moralité. C'est de bonne guerre. Maintenant, vous devez avoir une vie politique, une vie sociale exemplaire. Une vie politique, une vie sociale exemplaire. Et la justice dans tous ces pays, précisément, que ce soit en Chine, au Japon, aux États-Unis, montre précisément que personne n'est au-dessus de la loi. Que vous soyez un richissime, un homme richissime, que vous soyez un magnat de l'industrie, que vous soyez un homme politique, que vous soyez un ancien Premier ministre, un ancien chef de l'État, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi, mais ce que nous devons quand même retenir aussi, c'est que dans cette 5e République, il y a eu des affaires, mais pourquoi est-ce que l'affaire Nicolas Sarkozy ou les affaires Sarkozy aujourd'hui tiennent le haut du pavé? Non, il y a eu des affaires au cours de la 5e République. François Mitterrand, Chirac, mais Chirac n'a pas été condamné à une prison ferme. Giscard, récemment. Giscard, récemment. Ce qui est spécifique à Nicolas Sarkozy, c'est que là, vous avez une batterie de procès. On annonce, il y a 3 procès qui sont annoncés. Absolument. Voilà. Cela pourrait être dû à la façon dont il a conduit sa carrière politique. Tout en étant homme politique, il était très proche des milieux d'affaires. Tout en étant homme politique, il était très proche de l'industrie, du cinéma, du jeu, etc., etc. Ce qui n'était pas le cas des autres chefs d'État. Ce qui n'était pas le cas des autres chefs d'État. Bon, maintenant, quand vous avez une vie comme celle-là, où un chef d'État va passer des vacances avec des grands hommes d'affaires, un homme d'État va passer des vacances dans les bateaux ou bien les yachts des grands hommes d'affaires, évidemment, comme les autres hommes d'État ne le font pas, cela est susceptible de créer des soupçons. Des soupçons. Et aujourd'hui, justement, cette façon de vivre est en train de rattraper
Nicolas Sarkozy. Vous voyez que les hommes d'affaires avec qui il passait les vacances, ils ne sont pas forcément inquiétés. C'est vrai que Bolloré a été inquiété à un moment, mais les autres, ils ne sont pas inquiétés. Parce que la République ne jette pas sur eux le même regard que celui qui a demandé à gérer les affaires de la République. Absolument. Et celui sur qui on compte pour que les lois et les règlements de la République soient scrupuleusement respectés. Pour que ces lois et règlements de la République soient respectés, il faut bien évidemment que celui-là qui est à la tête soit lui-même déjà un modèle, vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est dans l'œil du cyclone. Est-ce qu'il y a un avenir politique pour Nicolas Sarkozy? Peut-on encore penser à un avenir politique pour Nicolas Sarkozy dans un parti républicain aujourd'hui qui est aux abois? C'est la dernière question de la rédaction. Non, écoutez, Sarkozy a dit à qui voulait l'entendre qu'il n'avait plus, qu'il ne serait pas candidat à quelques élections que ce soit. Mais en politique, il ne faut pas faire attention à ce qu'on dit, n'est-ce pas? Il faut plutôt faire attention à l'implicite. Beaucoup de gens croient que sans ces procès, Nicolas Sarkozy aurait pu se présenter en 2022. Et il y a certainement beaucoup de gens dans le camp républicain, dans le camp de la droite politique française, qui pensent que Sarkozy aurait pu être un candidat important. Un candidat important, certainement pour la droite républicaine, mais il faut quand même le retenir aujourd'hui, c'est que l'un des enfants terribles de la politique française se retrouve dos au mur face à la justice qui lui reproche des choses. Et pourtant, dans le camp républicain, dans son parti politique, celui-là qu'il a eu à diriger à une certaine époque et diriger la France, réclame toujours le retour de ce dernier. Les affaires Sarkozy, les affaires de la Ve République en France sont des affaires qui tiennent toujours en haleine. On espère que l'ancien président pourra montrer à la face du monde, prouver son innocence et que cette France-là se portera bien. Il importe de souligner que le tribunal correctionnel a estimé lundi qu'un pacte de corruption avait été signé entre l'ancien président Nicolas Sarkozy, aujourd'hui âgé de 66 ans, son avocat maître Thierry Herzog, et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert. Par ailleurs, le juge a déclaré que Sarkozy n'avait pas du tout besoin de purger une peine de prison, et qu'il pouvait purger sa peine en portant tout simplement un bracelet électronique à la maison. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.